Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Jorel, comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien, bon certains vont le reconnaître, il a fait une vidéo avec Akram, d'ailleurs c'est Akram qui m'a donné ton contact. On le remercie Akram, merci à toi. On se retrouve aujourd'hui pour filmer sa 7R, bon j'avais dit qu'on faisait plus de 7R sur la chaîne, mais celle-ci elle a une petite particularité les gars. D'extérieur, ça va. Là, t'as du mal à trouver, tu vois, le truc. Bon à l'avant tu la regardes, elle fait un petit peu méchante, la couleur est très sympa, c'est un bleu un peu... Ouais, bleu, je sais plus, bleu perlé, un truc comme ça. Bon en vidéo elle ressort un peu noire mais elle a un petit bleu sympa. Là tu vois t'as juste le petit logo R qui est passé en noir, à l'avant t'as ça en noir. Mais sinon à l'avant à part ça et les petits canards juste ici, tu te dis bon tranquille. Après tu te dis le mec il s'est fait un petit kiff, il a mis des jantes. Ouais. Il a mis les petites OZ. Les OZ elles sont sympas mais tu vois qu'à l'intérieur il y a un vrai gros problème. Ah là tu te dis le kit frein. Le S7 ouais. céramique. Et tu vois sur la vidéo d'Akram, tu vois j'ai dit une connerie, j'ai dit du 420 et c'est du 400. 400. Ouais. Ok bon de toute façon je pense que tu peux pas faire plus gros. Comme vous pouvez voir les gars Non, le sur disque. du 19 il y a rien qui passe en plus, c'est 400 maximum. Voilà donc là c'est le plus gros qu'il puisse faire les gars. On peut pas faire plus gros. Là on voit les jantes du coup c'est des jantes OZ. Ultra légera avec les Toyo R888R donc pour du semi-stick pour que ça accroche et le freinage obligatoire parce que vous allez comprendre que la prépa elle est sérieuse. Je pense que ça parle français là. Ouais, ça parle français. Aujourd'hui du coup on se retrouve avec sa 7R les gars qui a été swappé en RS3, c'est à dire qu'il y a un 2,5 litres TFSI dedans qui a été swappé. Donc là je pense les gars qu'on est sur la 7R la plus poussée en termes de prépa de France, ou alors peut-être qu'il y en a d'autres mais peut-être cachées. J'en connais pas. Après, bah, tu vois le Franck de KSF, donc l'ancien propriétaire, il est en train d'en refaire une deuxième qui sera un petit peu plus puissant. Déjà là c'est énorme là. Ouais, là c'est énorme, mais il est en train d'améliorer encore plus le truc, tu vois. Ok, bon déjà c'est déjà poussé au maximum, je sais pas si vous vous rendez compte les gars. Le problème c'est qu'en vidéo, on ne ressent pas la réalité des choses. Et nous dans la voiture, vous allez voir, enfin je suis pas encore monté dedans, mais ça va être n'importe quoi. Et en vidéo, malheureusement, vous n'aurez pas les sensations qu'on a. Ouais. Mais vraiment pour quelqu'un qui n'est jamais monté dans une caisse comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ah bah t'hallucines. T'hallucines vraiment. Bon alors qu'est-ce qui est pas d'origine à l'arrière? Le logo du coup qui est passé en noir aussi. Le diffuseur, il y a les petits canards sur les côtés. Par contre, t'as une espèce de sortie de 6 R. C'est ça, ouais. Mais bon, full tube. Ouais, full tube, ouais. En 89 mm. En 89 tout le long. mm, en tout le long, donc voilà. Mais sinon, ce qui est bien, c'est qu'extérieurement, tu as aussi le petit béquet en noir ici. Franchement, elle paye pas de mine. On dirait pas qu'il y a ce qu'il y a dedans. Non, c'est ce qui est le plus beau. Franchement, pour moi, c'est ce qui est le plus beau. Ça fait vraiment le slipper, tu vois, type. Exactement. Bon là, maintenant, du coup, on va vous montrer la partie la plus intéressante de la voiture, où vraiment, on va comprendre que ça parle pas chinois, les gars. Regardez-moi le petit rétro en carbone. Bon, on voit qu'il est un petit peu morflé, mais c'est très sympa. Et la partie sérieuse, elle s'applique juste là, les gars. Là, vraiment, les gars, vous allez comprendre qu'il y a un problème, quoi. Bon, comment dire, Volkswagen RS, tu vois qu'il y a un vrai problème là. Ah bah ça. Swap 2,5 litres TFSI. Bah c'est le RS3 Daza. Donc le dernier sans FAP. Après je sais pas le nom mais le moteur a été FAPé sur les autres versions. Et le Daza c'est celui non FAPé. De toute façon là on s'en fout parce qu'il n'y a plus de FAP hein, comme vous savez. Il y a une ligne complète maintenant qui a été installée sur la voiture. Alors qu'est-ce qui a été fait globalement? Parce qu'il y a tellement de pièces qu'on pourrait pas tout dire. Toi t'as 2-3 petites options sympas, tu vois, comme la Lightblocks. Ça c'est une batterie qui fait 1,4 kg je crois. Tu sais, tu peux la connecter sur ton téléphone, tu as une application. Tu peux bloquer la voiture et tout. Franchement c'est pas mal. C'est un gain de poids et en fait c'est une sécurité, tu vois, pour le véhicule. Ça évite par exemple de faire une carto pour pas que la voiture démarre, ça va plus vite directement, tu peux le faire avec ton téléphone. Après c'est top pour les véhicules qui font du run ou de la piste parce que tu gagnes beaucoup de kilos, tu vois ce que je veux dire. C'est clair. Je pense que c'est vraiment sur un truc comme ça où tu cherches le gain de poids au maximum. Vous allez voir après la voiture a été vidée à l'intérieur, enfin ça a été fait vraiment pour être le plus léger et le plus puissant possible. Non, dans les règles de l'or, franchement dans les règles de l'or. Parce que tu vois c'est vraiment propre, elle est vraiment propre, hein. Saine. Bah là en fait tu la regardes, tu te dis qu'en fait ça a été fait comme d'origine. Hein. On dirait presque que c'est d'origine alors que pas du tout. Alors du coup qu'est-ce qu'il y a là? On a le gros cône là-bas. Là tu as la pipe d'admission en diamètre 100. C'est énorme. Ouais. On a le collecteur d'admission qui est juste là, puis après... Avec un échangeur 1000 HP plus pour tout ce qui est, je sais pas, aux alentours de 1000 chevaux. D'ailleurs, on l'a pas dit, cette voiture elle a 1000 chevaux, elle a combien exactement de chevaux? Sortie de banc, elle a 992 je crois, un truc comme ça. Et combien de couples? 1150. 1150 Et Nm. sinon elle a 3 cartos, elle a une carto 800 Ok. et elle a une autre 690, c'est une Simplot 98. Ok, oui parce que forcément c'est à l'éthanol les gars. Il est réglé à l'essence de 2 stations, donc 992 chevaux, ce qui est quand même très propre. Et au 100-200 par exemple, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Je crois que elle a fait un bête de score, tu m'avais dit combien tout à tout à l'heure? l'heure? C'est 3,39. Et avec cette essence là? 3,39 ou 3,37 avec l'essence là, ouais. Par contre, elle avait pas le même turbo. Avant, elle faisait 1100 chevaux. Ok, ça devait être n'importe quoi à 1100, mais déjà 1000 chevaux c'est énorme. Là tu fais combien en 100-200? Tu dois être dans les 3,6, 3,7? 3,5, ouais, 3,5. 3,5, ouais. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça commence à être sérieux pour une petite caisse comme ça. La Porsche qu'on avait filmée de 1600 chevaux sur la chaîne, 1600 chevaux. Au meilleur score, je crois qu'elle a fait 2 secondes 8, si je dis pas de bêtises. Là, on
est que 0,7. Bon 0,7 c'est énorme de plus, hein. Mais on est sur une Golf quoi, on est sur une 7R, on est sur un moteur qui a que 5 cylindres, c'est vraiment incroyable. Après tu as un châssis de 1 tonne 3. Ouais c'est très Ouais, léger. là je l'ai vidé à l'intérieur, bah vidé, semi-vidé, j'ai juste retiré la banquette arrière. Donc c'est un 3 portes celle-ci les gars. D'ailleurs les amis si vous voulez suivre sur Insta, Jorel il est juste là sur Insta. Donc quand on rentre à l'intérieur, tu vois les portes sont pas vidées. Par contre les récarreaux pole position. Donc le siège tu me disais que c'est 2000 € par siège. Ouais. 2000 € pièce. Le petit volant custom, ça c'est très joli ça. On a le Cantara complet. Ouais, c'est vraiment ce qui manque ouais. sur les 7R. Stylette ici. Qu'est-ce qui a été fait d'autre à l'intérieur? Bon déjà la boîte. Ouais, le rappel RS. Il y a quoi comme boîte? Parce que les boîtes d'origine ça encaisse pas ça. Non, là c'est la DSG7 stage 2. C'est la boîte d'origine qui a été entièrement revue avec un autobloquant pour justement... Pour justement que ça tienne. Bah ouais, pour que ça tienne, ouais. Alors ce qui est bien aussi c'est que souvent les caisses comme ça qui ont des grosses prépas sur des petits blocs moteurs. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de place. On rentre un 2,5 litres mais c'est pas non plus énorme. Bah on conserve la clim. Toi t'as conservé la clim. Ouais, j'ai la clim. Elle est franchement optionnelle fonctionnelle. comme d'origine. D'ailleurs les gars, avant qu'on parte faire les routiers, Jorel il a projet d'acheter une R8 biturbo de 1500 chevaux. Ouais, c'est ça, c'est 1400, 1500 chevaux. Bon, celle-ci je pense qu'il la garderait pas à côté. Mais si vous voulez qu'on se la filme les gars, la R8 quand il l'aura prise, courant cet été. Bon si ça se fait les gars, on la filmera sur la chaîne. Donc pensez à mettre un petit pouce bleu, objectif 7000 pouces bleus sur cette vidéo et on se filmera sa R8 biturbo de 1400-1500 chevaux si ça se fait. Donc je compte sur vous et pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Alors quand on démarre les gars, bon c'est là où on va comprendre que c'est pas du tout un Golf 7R quoi. Le Golf 7R il fait un bruit un petit peu spécial quand même. Bon tu vois que c'est le moteur de 2,5 litres, que ça gueule bien. Ce qui est bien c'est qu'il a gardé vraiment cet écran d'origine et le compteur est d'origine. Bon par contre comme vous en doutez, elle prend plus que 7000 tours. Tu prends combien? 8000. 8000 le rupteur. Ouais. Oh là là là. Donc ça doit bien monter, hein. Ça doit faire vraiment gueuler le moteur, c'est incroyable. J'ai pas fait la VMAX mais j'ai pris 3,10, 3,15. Alors qu'elle peut prendre beaucoup plus en vrai. Ah oui. Ah 3,50, 3,60 facile. Faut avoir les couilles de le faire avec une Et TR. je te jure que franchement par contre... T'es à l'aise? Ouais, t'es à l'aise dedans. Je le ferai pas, mais je te crois, mais je le ferai pas. C'est quoi les scores 200, 250, 200, 300? 0 à 100, c'est 2 secondes 6. 100, 200, bah 3, 37. Et à mon avis, ça doit un petit peu glisser sur les premiers rapports quand même. Bah ça dépend le temps, tu vois. Là, avec les R88, t'as vu le temps qu'on a, c'est propre. Là, ça va accrocher. Écoutez-moi ça les gars, je vous fais quand même écouter le bruit de l'intérieur. C'est assez bizarre, parce que moi qui ai une Golf 7R, la pédale, elle réagit pas du tout pareil, bah, comme c'est pas le même moteur. Et c'est vrai que ça fait un peu chelou. Et t'as vu le bruit, il rend pas du tout RS3. Ah non, pas du tout. On va aller faire un petit tour les gars, c'est parti. On n'ira pas plus haut, mais vous allez comprendre que quand on roule, c'est pas pareil. Bon les gars, on est parti faire un petit tour avec Jorel. On est à bord de la RS3, enfin non, de la Golf 7R RS3. Le Golf 7 RS3. Golf 7 RS. Le Golf 7 RS, exactement les gars. On est parti faire un petit tour à bord. Tu m'expliquais du coup qu'il y a un multimap. Ouais. Et là, t'as mis la première carte, on va commencer tranquille. La deuxième carto. Là, je t'ai mis en E85, 800 chevaux. C'est déjà propre 800 les gars. Il manque encore 200 chevaux comparé à la grosse carto. Vous allez comprendre que c'est sérieux quand même. Il y a une gamelle quand même. Il y a un silencieux. Il y a un petit silencieux. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça reste roulable tous les jours. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture? Rien, parce que je l'ai acheté pour ce qu'elle est. Ok. Tu peux pas trouver mieux. Quand je te dis mieux, c'est en termes de prix, en termes de châssis. Tu vois, un slipper comme ça, va m'en trouver un autre qui arrache autant. En gros, c'est 50, 60 000 une prépa, plus le prix du véhicule. Tu vois, t'atteins tout de suite 80, 90. Celle-là, vu qu'elle a un peu plus de pièces, t'atteins plutôt les 120, 130, tu vois. C'est vrai que pour avoir des sensations comparables à celle-ci, sur des caisses stock, faut mettre 200, 250 facile. Facile. Et ça marchera toujours pas aussi fort, je pense. T'es quand même dans une petite Golf de 1 tonne 3 qui fait 1000 chevaux et 1000 vrais chevaux. Ça par rapport à, tu vois, des GTR ou des trucs comme ça. Alors oui, ça arrache une GTR, mais ça, c'est poids, puissance. Exactement. Ouais, GTR, t'as 500 kg de plus. C'est 2 fois pire, ça. Petit moniteur de pression de turbo juste en dessous, pour forcément checker un petit peu tout ça. Ça prend combien de pression? De 6. Je pense que je suis pas prêt les gars. En plus on va vous dire un truc les gars, aujourd'hui il fait 30 degrés, les voitures prennent beaucoup trop de température d'admission et forcément ça marche moins parce qu'il fait très chaud. Honnêtement je pense qu'une caisse comme ça le soir, ça me choquerait pas qu'elle sorte 100 chevaux de plus ou 100 chevaux de moins quand il fait chaud. Ouais c'est ça, de toute façon moi j'appelle ça des voitures de nuit. Ouais, évidemment les gars, faites attention sur la route quand même, hein. On n'est pas là pour faire n'importe quoi, nous on vous présente la voiture, on va faire quelques accélérations, mais toujours respecter le code de la route, c'est très important les gars, on n'est pas tout seul sur la route quoi. Là on va dans un endroit où il n'y a personne. Justement on n'accélère pas pour l'instant parce qu'il y a du monde. Oh ça
est impressionnant, tu sais ce que je trouve incroyable, c'est que quand tu montes en régime, tu sens que le turbo il relâche encore plus, il lâche encore plus de pression. Ouais. Plus tu montes, plus il lâche. Wouh! Ouais, t'as vu, le bruit est complètement différent. Il est incroyable le bruit, c'est magnifique. Bah ça me rappelle un petit peu la S3 moi je trouve que de la MK. Bah, attention c'est similaire. Là les gars on est en 800, on n'est pas en 1000 et on rappelle il fait 30 degrés. Mais je sais pas déjà si vous vous rendez compte comment ça marche, c'est incroyable. Ça remonte le cœur. Alors tu vois par exemple je vais te comparer ça à la S2 que j'ai filmé de 800 chevaux je crois. Ouais, de 800. Ouais. Je dirais que tu vois sur cette carto j'ai moins de sensations là-dedans. T'as moins de sensations dans celle-ci. Ouais. Alors je pense que c'est parce que c'est plus moderne. Là la S2 c'est un bout de ferraille. Ouais exactement. Alors je pense que ça marche vraiment moins fort parce que c'est une boîte méca aussi. Ouais, bah, ouais. Mais c'est totalement différent. Mais je sais pas pourquoi, hein. C'est sûrement le châssis, la modernité du châssis. C'est comme quand tu mets 300 chevaux dans une 205 GTI, tu vois. Ah oui, c'est oui, là, exactement. tu vas avoir l'impression qu'elle a 1000 chevaux. Exactement. Regardez-moi ça les gars. Non pardon, je retiens ce que j'ai dit, ça marche très fort. Je retiens ça marche tout aussi fort, c'est bon. Ah non, ça m'a remonté là. Pour moi c'est du 18 sur 20 le bruit. C'est quoi le point positif pour toi? Le fait que ce soit un petit budget entre guillemets pour cette prépa? Bah, le plus délirant sur cette voiture, c'est que en fait toi t'as pas mis 150, 200 000 et puis tu bouffes des voitures à 150, 200, 300 000 Même à 500 hein. Ouais, même à 500 tu vois. Je me pose une question, si une Véron elle est devant tu vois? Je pense pas. Non, elle y est pas toi. Une Chiron c'est à discuter mais Véron c'est sûr. Ouais. Bon. Allez les gars, on a personne devant nous, on va pouvoir se faire un petit plaisir. Carto 800 toujours? Ouais, toujours. En deuxième. En troisième. C'est bon. Ça marche sa mère hein. Mais franchement, entre la sensation et le bruit, c'est incroyable. Tu vois, des fois je la regarde, je dis bon, ça reste une Golf. Et puis après je la reconduis, je dis non, c'est pas possible. C'est pas une Golf. Là, je suis là, tu sais, gros sourire. Ça chauffe pas trop? Non, t'as vu, regarde 97, Il y a jamais eu de problème avec. Ouais, j'allais demander les gars, il a anticipé ma question. Jamais eu de problème. Magnifique. Ça c'est important les gars aussi hein. Regardez, on va se mettre en deuxième les gars. Je pense que ça va pas être pareil là. Tu vas voir en 1000 chevaux, tu sens que tu as le couple en plus. Donc elle t'emmène plus vite, tu vois. Parce qu'on a toujours pas 1000 et 1000 hein, les gars. Attention, on est qu'à 800 là, il y a encore 200 chevaux à gagner. On va passer à 1000 les gars, on va tester à 1000. Ouais. Ralentis frérot. C'est quoi ce bruit de fou derrière là? T'as vu un peu? Mec, attends là, c'était n'importe quoi là. Mais c'était quoi le bruit? Ah ça c'est le mode surpuissance. Putain mais... Non, attends. On ralentit, j'ai trop peur là. La vie de ma mère, j'ai peur. Je connais pas mon plus, je connais... Oh, c'est flippant de fou. Putain de sa mère, l'accel que tu m'as fait, la vie de ma mère. Ah, tu la sens la différence? Ah là, ouais. Mais c'est quoi le bruit vraiment, je sais pas. Si, c'est la suralimentation, tu vois. Il y a tellement de boost que dans l'échappement, ça doit... C'est ça, ouais. Ah, franchement, ma tête, là, j'ai dû... Ouais. Non, là, pour le coup, je me suis réellement pas senti bien. Sur une petite route comme ça, avec une axle comme ça. Tu vois là, rien qu'en 1000 par rapport aux autres caisses que tu as déjà essayé. Là, tu ressens quand même un peu la bascule. J'ai déjà essayé des caisses qui faisaient vraiment 1000. Je pourrais pas te comparer. Il y a des caisses qui m'ont fait des sensations différentes. Ouais, c'est différent. Ouais. Je peux pas te dire d'une voiture à une autre qui marchera peut-être moins ou plus fort. Ça aura rien à voir. Ouais, non, c'est sûr. Là, je dirais que ça se compare vraiment à la S3 de Karim en termes de sensations, de bruit. C'est plutôt ça, tu vois. Chétane le bruit. Le bruit, tu sais pas ce que c'est. Vous vous rendez compte quand même, il se fout. Ça lui suffit pas, il veut prendre une R8 biturbo. Bon, bah effectivement, je confirme, ça marche vraiment très très fort. En tout cas les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Je compte sur vous mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'on fasse la petite R8 de 1500 chevaux. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche parce qu'il n'y a que du lourd qui va sortir les gars. Et si vous avez des caisses prépa, des slippers, des swap moteurs ou quoi que ce soit, vous avez mon mail en description, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Des caisses moteurs forgées, des caisses de 700 chevaux, même des petites caisses des 105 ou des 106 pardon de 300 chevaux, ça va être sympa, 300, 400. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mon mail est dans la description les gars. Oh je suis choqué les gars. Il y a un de ces bruits derrière les gars. C'est nimp. C'est quoi ce délire?
Bon les gars, je pense que vous voyez comment ça marche. Déjà rien que quand tu vois l'avant qui arrive, la caisse elle est comme ça, elle est en train de décoller, c'est n'importe quoi. Vous avez vu, on s'est mis sur une route où il n'y a personne pour faire ça. Très important les gars, toujours, il n'y a personne, on fait chier personne. Zéro danger. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, je suis choqué comment elle marche. T'as vu comment elle se tasse? Elle se tasse, c'est ce que je disais, elle se tasse. On dirait un avion de chasse. Il accélère, on entend beaucoup parce qu'il y a aussi la wastegate externe qui se déclenche et ça gueule, un truc de fou. Les wastegate externes, c'est un truc de malade. Les gars, je pense qu'on a parlé français là, c'était très sérieux. Encore une fois, hein, c'est encore une caisse très sérieuse. Je rappelle ton Instagram si les gens veulent te suivre. C'est Jorel. Voilà. Jorel avec un tiré du bas. N'hésitez pas à le suivre, c'est là où il poste toutes les photos de sa voiture et il les prépare et s'il en achète une nouvelle. Moi je suis plus délire, tu vois, buggy, voiture de sport. Ah, ça on a remarqué, hein. Comme ça t'es. Merci Jorel. Pas de problème. C'était sale. C'est le mot sale. Ça marche pas comme jamais. Des tonnes. C'est impressionnant. Faut un peu monter dedans pour comprendre. Je pense qu'encore une fois les gars, dès qu'on essaie ce genre de voiture, en vidéo c'est jamais descriptif de la réalité. Il faut le voir pour le croire. Voilà exactement. Bah écoutez les gars, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on se fasse évidemment la vidéo avec les R8 Biturbo que tu vas te prendre. Sur Insta je vous le affiche en dessous. Et puis les amis, Jorel, ciao tout le monde. Bye bye.